En tant que cuisinier, donc il y a un mot, il faut absolument garder en mémoire, il faut absolument beaucoup travailler dessus, c'est la notion de plaisir. Donc tout à l'heure, Caroline disait, bon, de suite on va se donner un petit coup de couteau, ça, la cuisson, la réaction de Maillard, c'est pas bon pour la santé, donc je suis complètement d'accord avec Caroline, tous ces sujets sont très importants, on doit l'avoir quelque nous en tête, on doit bien entendu ne pas l'oublier, mais à côté de ça, les gens viennent chez nous et on doit donner du plaisir à nos clients. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord. Et une fois de plus, c'est toujours une histoire de dosage, de quantité. C'est exactement comme la cuisine, comme une recette. On doit arriver à doser. Donc, tout cuire à la vapeur, donc c'est pas génial. Tout mettre en friture, c'est pas cool non plus. Et donc, on a beaucoup d'alternatives, on a beaucoup de possibilités en tant que cuisinier. Pour préserver tous ces nutriments. Bien entendu, donc déjà, l'acte de choisir avec qui on va travailler, c'est très important. Donc le choix du maraîcher, le choix du producteur. Donc déjà, ça c'est déjà un acte très fort. Je pense au restaurant, on travaille avec à peu près 150 producteurs. Donc pour un petit restaurant de 25 clients. Donc c'est colossal. Et ça, c'est mon travail en tant que cuisinier. Donc c'est choisir les gens avec qui je travaille. Et donc bien entendu, donc c'est un petit peu se construire, c'est trouver son identité. Je pense à Arnaud Lasserre, c'est un maraîcher qui est certifié bio, qui est de ma région natale à côté de Nevers. Je travaille avec lui intensément depuis de nombreuses années et il nous fait du sur-mesure pour le restaurant. Donc, alors est-ce que c'est un circuit court ou pas, ça c'est un autre sujet. On est à 2h30 de Paris. Pareil, toujours. Je te donnerai une réponse tout à l'heure en présentant Robin. Donc on ne va pas évoquer ce sujet-là maintenant. Mais donc en tant que cuisinier, donc bien entendu, c'est de choisir les gens avec qui on travaille, c'est extrêmement important, les équipes. Et ensuite, c'est d'arriver à sublimer les produits, sublimer. Donc on a différentes techniques. Tout à l'heure, on parlait du cru. J'ai le souvenir, on a été challengé l'année où il y a eu le premier sommet sur le réchauffement climatique. C'est un sommet qui est eu à Copenhague. Et il y a une dizaine d'années maintenant, et on était un petit groupe de restaurateurs. Donc l'idée c'était cuisiner cru, cook it raw en anglais. Et donc au restaurant de René Redzepi, au Noma, on était un petit groupe de collègues. Il y avait Alex Atala qui est au Brésil, il y avait Massimo Bottura, il y avait Iñaki qui était sur Paris, il y avait David Scabin, un chef italien. Voilà, il y avait Albert Adria en Espagne, on était une douzaine. Et c'était un moment absolument super intéressant puisque tous, on devait imaginer une recette. L'idée, c'était d'utiliser le minimum d'énergie et de tout cuisiner cru. Et donc, ça nous oblige à réfléchir. Et quand on passe un petit peu de temps sur la réflexion, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. On a les fermentations, on a le sucre pour faire les choses confire, on a le sec, on a les pickles, on a des cuissons lentes, voilà, donc il y a des techniques ancestrales, il ne faut pas les oublier. On ne va pas toujours parler que de la modernité. Donc il ne faut surtout pas oublier ces techniques ancestrales dans la cuisine. Si on s'en sert encore, c'est qu'il y a vraiment une raison, c'est pas pour du cinéma, parce qu'il y a vraiment des notes gustatives extrêmement intéressantes. Donc on a beaucoup d'alternatives en cuisine. Voilà. Merci beaucoup.